On va vous présenter un peu les grandes lignes du dispositif, voilà, un peu sa philosophie, voilà, on va dire son contenu pédagogique, ses objectifs, ses modalités, et puis évidemment on parlera des questions purement pratiques, que ce soit d'un point de vue de calendrier, administratif et bien évidemment financier. On va juste nous prendre le temps de vous présenter la formation, et puis dans un second temps, on mettra en place les questions-réponses pour que vous puissiez un petit peu nous interroger. Je vous invite juste à une chose, c'est que nous ne pourrons pas traiter dans ce webinaire des cas particuliers. Donc, si vous avez des questions, on va faire en sorte qu'elles soient plutôt générales et qu'elles puissent accompagner plusieurs d'entre vous. Et puis, de toute façon, vous aurez notre contact mail que vous avez déjà pour tout ce qui est cas particulier, parce qu'on le sait, voilà, c'est la question de l'administration pour le financement des formations peut être dans du détail à faire au cas par cas. Donc, le centre de compagnonnage, donc la Cité européenne des scénaristes que l'on représente, c'est une association, loi 1901, qui a vraiment été pensée et créée sur la base d'un constat qui sont les problématiques d'insertion du professionnel du métier de scénariste, avec une double problématique qui sont un peu fortes. La première problématique, c'est que ce métier-là, comme beaucoup de métiers liés au domaine de l'audiovisuel, est très concentré dans la région Île-de-France. Ça, c'est la première chose. La deuxième problématique, c'est d'avoir du réseau pour pouvoir accéder aussi à ce métier-là. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous le savez. Il est compliqué aujourd'hui de pouvoir accéder à ces postes-là si on n'a pas les bons contacts, si on n'en a pas déjà un petit peu commencé, parce que comme vous savez, il n'y a pas d'offre d'emploi pour des contrats d'auteur, ou en tout cas sur des contrats autour des métiers de l'écriture dans l'audiovisuel. Donc c'est de là qu'est né ce centre de compagnonnage par ses fondatrices, donc Pauline Rocafoul, aujourd'hui qui est déléguée générale, et Christelle Gonard, déléguée générale adjointe, avec cet enjeu de pouvoir accompagner les scénaristes émergents. Alors quand on dit les scénaristes émergents, ça veut dire évidemment on va dire des juniors qui sortent de formation ou qui ont peu d'expérience. Ça peut être aussi des personnes en reconversion qui viennent la plupart du temps déjà du milieu de l'audiovisuel, ou en tout cas de l'écriture et de la dramaturgie. Donc c'est ça, cette émergence-là dont on parle. Donc c'est de les accompagner et de pouvoir un peu consolider leurs compétences pour qu'ils soient en raccord avec les besoins du marché de l'audiovisuel et du cinéma, et de pouvoir leur permettre d'accéder à un réseau de professionnels, parce qu'on le sait, ça commence de cette manière-là. Depuis donc 2018, la Cité a été créée. 2021, création, lancement du premier centre de compagnonnage. On a commencé en région Île-de-France, et ça s'est poursuivi évidemment pour répondre aux objectifs dont j'ai parlé par les autres régions. Ensuite, la région Occitanie à Montpellier, la région Auvergne-Rhône-Alpes à Villeurbanne, à côté de Lyon, et puis la dernière région où le centre de compagnonnage s'est implanté, c'est donc la région Sud. Donc pour la première fois l'année dernière, et on est très heureux, en l'occurrence, de pouvoir lancer le dispositif pour une deuxième session à Marseille sur cette année 2025. En partenariat aussi, et ça c'est important de le souligner, on en reparlera tout à l'heure pour la question des financements, avec France 2030, voilà, qui était un programme dans lequel nous sommes intégrés en tant que lauréats, compétences et métiers d'avenir, qui nous accompagne pour ce déploiement en région. Bien évidemment France Travail et l'AFDAS, avec qui on a en tout cas réfléchi et cofondé un peu ce dispositif de compagnonnage, et puis l'ensemble de nos partenaires privés du secteur qui nous accompagnent sur la Cité. Donc, on peut passer à la slide suivante. Le centre de compagnonnage, je vous ai donné un petit peu les grandes lignes, mais juste pour vous le redire, c'est vraiment un dispositif de booster, si vous voulez, d'insertion professionnelle, avec cette idée d'être un marchepied, d'être un peu une sorte de plug entre les scénaristes qui n'ont pas encore toutes les expériences, qui ne sont pas totalement insérées parce qu'ils ne peuvent pas encore vivre de leur métier, et vraiment ce secteur professionnel avec cette ambition, en tout cas des grandes
plage d'objectifs, qui est de permettre de mieux appréhender les écosystèmes. Alors, quand on parle des écosystèmes sur le centre de compagnonnage, on est en majeur sur l'audiovisuel, et ça, c'est très important. On va vous le répéter assez régulièrement. On aborde bien évidemment le cinéma, mais on est en majeur sur l'audiovisuel. Pourquoi l'audiovisuel ? Parce que c'est un secteur qui est beaucoup plus dense, qui propose un volume de production beaucoup plus conséquent, et qui aussi est plus en capacité d'accueillir des scénaristes émergents. Et ça, c'est important. Donc les écosystèmes de l'audiovisuel, et quand je parle de l'audiovisuel, c'est aussi bien de la fiction live que de la fiction animation. Ça, on est quasiment à du 50-50 sur l'ensemble du parcours de nos dispositifs, donc ça peut en intéresser certains et certaines. Les seuls formats que nous ne traitons pas, et on préfère le dire dès le départ, ce sont le court-métrage et le documentaire. Pourquoi ces deux formes-là ? Parce que ce sont, alors notamment le court-métrage, on sait que on va dire l'approche économique, elle est limitée, on le sait, et que aussi bien pour le court-métrage que pour le documentaire, il existe déjà beaucoup de formations et de dispositifs de résidence qui les traitent et qui les accompagnent et qui le font très très bien. Donc nous, on se situe vraiment sur la question audiovisuelle avec une part cinéma, mais dans ces cas-là, long-métrage. Donc cette appréhension de l'écosystème, pour nous, c'est la première marche vers une bonne insertion. La question aussi de développer ses compétences et ses compétences avec une couleur particulière qui est vraiment la ligne directrice du centre de compagnonnage, c'est la collaboration. Il faut savoir que la Cité est un organisme de formation certifié Calliope et qu'en plus de ça, la formation du centre de compagnonnage aboutit à une certification qui est enregistrée au répertoire spécifique de France Compétences et qui s'intitule « Écrire un scénario de série ou de film dans une démarche collaborative ». Pourquoi la collaboration est une couleur particulière dans le centre de compagnonnage ? C'est parce que c'est la méthode de travail qui est la plus utilisée dans l'audiovisuel. Et comme je vous l'ai dit, l'audiovisuel, c'est vraiment la part du secteur qui est le plus, on va dire, pourvoyeur d'emploi, notamment pour les scénaristes junior, et c'est aussi des valeurs de travail que nous on défend, voilà, ce travail de la collaboration, parce que je pense que certains l'ont vécu ou ont pu l'appréhender. On se retrouve souvent seul aussi sur ces métiers d'écriture, mais en fait il y a vraiment une possibilité de travailler en collectif sur différents métiers liés à l'écriture et pas uniquement auteur. Et puis voilà le dernier volet, un peu de grands objectifs, mais vous l'avez compris parce que je ne cesse de me répéter, mais c'est normal, c'est comme ça. La répétition, c'est la pédagogie. C'est la question du réseau, et que à travers le centre de compagnonnage, que ce soit avec les autres personnes qui vont être stagiaires de la formation que nous appelons apprenants, ils vont rencontrer différents formateurs, ils vont rencontrer différents encadrants, il y a les compagnons dont on va vous parler, etc. Et puis les différents partenaires, producteurs ou diffuseurs, qui sont ceux de la Cité, notamment France Télévisions, Canal+, Arte et TF1, vont être le début d'un réseau, et c'est là qu'on se positionne aussi, c'est vraiment d'ouvrir des portes plus facilement pour des personnes qui n'ont pas ce réseau-là. Donc, voilà, pour résumer un peu sur la philosophie, on est donc sur une formation qui est une formation passerelle entre des premières expériences professionnelles en autodidacte ou une formation confirmée, ou une des expériences mais qui ne sont pas nécessairement en écriture, et ce secteur professionnel qui attend justement des nouveaux talents qui viennent aussi d'autres régions, comme vous l'avez compris. On va passer aux modalités pédagogiques et je vais laisser la parole à Amandine. Donc, on va y revenir plus en détail par la suite, mais la formation, elle se découpe en deux grandes phases. Donc, une première phase théorique de 5 semaines durant laquelle on va reprendre un petit peu toutes les bases et voir un petit peu parcourir des thèmes et des compétences qui sont très importantes pour la suite, et une seconde phase de 4 mois qui est donc la phase d'immersion professionnelle avec des exercices, des travaux d'écriture, notamment dans le cadre du compagnonnage que vous présentera Louise, des séquences réflexives avec un référent pédagogique. On reviendra par la suite dessus, et un atelier de développement qui est un petit peu l'exercice qui va permettre de s'exercer à la collaboration. Et donc, tout au long de cette phase, vous allez également avoir des rencontres avec différents professionnels du secteur, donc des producteurs, d'autres scénaristes et tous les métiers qui gravitent
autour de l'écriture. À la fin de la formation, comme le disait Sabine, il y a donc la certification, donc l'oral de certification de notre certification, écrire un scénario de film ou de série dans une démarche collaborative, mais qu'on vous présentera également par la suite. Pour le calendrier prévisionnel, donc ça, c'est sous réserve de modification, mais le début de la formation, ce serait donc le 17 novembre, avec la fin de la phase théorique juste avant les vacances de Noël. Et puis, au retour en janvier, débuterait la phase de compagnonnage et d'immersion professionnelle, donc avec ce que je vous présentais tout à l'heure, c'est les séquences réflexives, les ateliers de développement, et une fin de formation officielle le 24 avril. Donc, c'est-à-dire que le 24 avril, il n'y a plus de rencontres professionnelles, il n'y a plus de séquences réflexives, mais le travail continue avec notamment le rendu du dossier de certification fin mai et le rendu également de l'atelier de développement à l'équipe de la Cité, avec donc une soutenance de certification en juin et également un pitch chez France Télévisions, mais qu'on développera également. Donc, vous l'aurez compris, il y a deux grosses parties sur ce dispositif. La partie qu'on appelle, nous, phase théorique, elle est importante parce qu'elle permet aussi de pouvoir consolider certaines compétences et de pouvoir en acquérir d'autres. Donc, cette phase théorique, elle dure 5 semaines. On est sur plutôt, pour être très concret, sur environ du 4 jours par semaine. Mais vous allez voir qu'en fait, la question de l'amplitude de la formation, elle est quasi sur du temps plein. Vous allez comprendre pourquoi. Cette phase théorique, en fait, elle a été pensée autour des 5 situations clés du métier de scénariste, qui est ce que vous voyez à l'écran, donc savoir trouver son histoire, maîtriser chacune des étapes d'écriture d'un projet et les principes de l'exercice de réécriture, ça c'est important. Participer de manière pertinente et constructive aux réunions d'écriture collaborative, donc on revient à cet enjeu de la collaboration, savoir expertiser un scénario et savoir vendre son histoire à l'écrit comme à l'oral. Ces 5 situations clés, ça va vraiment donner la tonalité, c'est là-dessus que sont articulés l'ensemble des cours qui sont dispensés sur cette première phase théorique et qui se font en présentiel dans la majorité des cas sur le site de la formation à Marseille, on vous en reparlera. Avec donc des cours dispensés sur la question des écosystèmes, donc la fiction, le cinéma et la fiction animation. Des cours sur la dramaturgie, sur la mécanique sérielle. On va avoir des cours aussi sur la question du benchmark artistique, comment positionner son projet, sur la question de prise en compte des contraintes de production dès l'écriture du projet. On va avoir des cours évidemment sur la collaboration. On a un spécialiste de la collaboration qui va intervenir tout au long de la formation, un petit peu après sur la phase d'immersion professionnelle. Des interventions autour de la fiche de lecture, de l'expertise de scénario, ainsi que de la recherche documentaire. Je dois en oublier d'autres parce qu'il y en a quand même pas mal. On est sur une centaine d'heures de cours, donc c'est assez costaud, mais c'est bien parce que ça permet de pouvoir aussi constituer la promotion des apprenants de cette session-là du centre de compagnonnage à Marseille, et puis vraiment de se reposer sur des bases d'écriture. Je pense que j'oublie des choses, mais ce n'est pas grave, vous aurez plus de détails par la suite. Sur cette phase théorique, il y a donc des cours qui se font en présentiel, pour certains d'entre eux qui vont nécessiter des exercices écrits, soit individuels, soit en groupe, donc notamment la question de la recherche documentaire, donc là qui va être vraiment un exercice au long cours sur les 5 mois de compagnonnage et qui fait l'objet d'une des compétences de la certification sur lesquelles les apprenants seront évalués. Un exercice de fiche de lecture, un exercice aussi d'expertise de scénario sur des cas pratiques qui vous seront donnés. Donc voilà, donc vous pensez bien qu'il y aura cette question du présentiel en même temps que des exercices et des travaux à faire chez soi. J'ai vu la question passer. La cohorte, en fait, on sera vraisemblablement autour de 8 personnes. Voilà, on est sur une petite, en tout cas moins de 10, ça c'est sûr. On est sur une petite promotion aussi parce que c'est important d'avoir de bonnes conditions de travail et que dans ces alentours-là, c'est que l'on fonctionne pour la question des groupes dont on va vous parler par la suite.
Je vais pas m'attarder plus que ça sur cette phase théorique, mais voilà, vous l'aurez compris, l'idée, pour certaines des personnes qui seront apprenants ou apprenantes, ça pourra être une redite, mais j'ai envie de dire encore une fois, ça n'est pas grave parce que ça n'est jamais perdu. Pour d'autres, ça peut vraiment venir là consolider des formations qui ont pu être partielles parce que généralistes, en université, en école privée ou même en autodidacte. Et ça, c'est important. On a des profils autodidactes et c'est important qu'on puisse les accompagner au mieux. Aussi parce que, et je vais faire le relais après avec la suite près de ma collègue Louise, l'idée c'est que à la fin de ces 5 semaines de formation, où va y avoir aussi d'autres dispositifs, je vais vous en parler, les apprenants soient prêts pour le compagnonnage et les ateliers développement, donc soient prêts à être intégrés en situation réelle dans des ateliers d'écriture. Juste avant de rentrer dans le détail du compagnonnage, vous précisez aussi que cette phase-là théorique, c'est l'occasion d'apprendre à se connaître au sein de la promotion, d'une part. C'est nous qui constituons les groupes par la suite, où on va vous parler pour les ateliers développement. C'est l'occasion aussi de rencontrer la référente pédagogique qui va accompagner le groupe sur toute la durée et l'encadrant des ateliers de développement. Et puis d'avoir certaines rencontres professionnelles qui, elles, se feront soit en présentiel, soit en visio, parce que c'est quelque chose qui est plus mineur, mais pour lesquels on est très, très attaché, c'est de vous permettre tout le long de la formation de rencontrer des métiers, de rencontrer des personnes qui vont faire un partage d'expérience, qui vont expliquer leur métier, la direction d'écriture, la coordination d'écriture, d'être agent aussi. Enfin voilà, donc ça va être des petites actions plus ponctuelles qui vont se faire au fur et à mesure de la formation. Mais là, je vais laisser Louise parler de nos 2 gros modules, donc le compagnonnage et l'atelier de développement. Alors, sur la session, sur la deuxième phase dont Amandine vous parlait à l'instant, on a donc le gros morceau de ce qu'on appelle l'immersion professionnelle. Donc, c'est un peu la partie stage d'alternance, si je peux donner des mots qui seront compris de tout le monde, où chaque apprenant va être aux côtés d'un scénariste capé sur le développement d'un projet avec un diffuseur impliqué pour ce qui est des projets d'animation audiovisuelle et de fiction audiovisuelle et avec un producteur engagé si c'est un long métrage. L'idée de cette immersion professionnelle, c'est que le lien en fait fort qui va se faire entre l'apprenant et le scénariste capé pourra donner lieu à plein de découvertes, de travaux et de participation au projet du scénariste capé. Alors, il ne s'agit jamais d'être co-auteur. Ce stage ne permet pas d'être co-auteur à aucun moment sur ce projet en question, mais plutôt d'être une sorte de assistant littéraire, d'être quelqu'un qui puisse faire des tas de travaux très utiles au projet, mais qui ne génèrent pas de droit d'auteur. Donc, par exemple, faire des comptes rendus, des notes de synthèse qui sont extrêmement utiles souvent aux scénaristes, enfin à toute l'équipe de scénaristes, aux producteurs, aux diffuseurs. Faire des fiches de lecture ou encore des recherches documentaires, des entretiens qui peuvent venir compléter, enrichir le projet et bien entendu faire des exercices avec son scénariste capé sur des exercices d'écriture, des exercices pédagogiques, des essais de pitch. Enfin voilà, il va y avoir après dans cette immersion professionnelle tout un tas de choses que l'apprenant va pouvoir faire et qui pourront éventuellement aussi concerner ses propres projets, puisque le scénariste compagnon est là aussi pour possiblement lire les avancées du projet perso, proposer de faire une séance de pitch pour s'exercer, ou encore faire une lecture, un retour avisé, professionnel et bienveillant sur le projet de l'apprenant. Cette immersion professionnelle, c'est un moment, ce sont plutôt des moments très importants. Alors non seulement parce qu'ils sont consentis, hein, évidemment, par le scénariste compagnon, par les co-auteurs du scénariste, mais aussi par le producteur et même par le diffuseur quand il s'agit de projets audiovisuels. Donc c'est vraiment un contexte extrêmement bénéfique et bienveillant pour que le scénariste apprenant soit proactif et ait envie de faire un maximum de rencontres
rencontres et des échanges aussi avec toutes ces personnes impliquées, en gardant toujours une posture professionnelle irréprochable, c'est-à-dire être en transparence avec son scénariste compagnon, être dans une logique voilà, d'écoute, d'humilité, de discrétion, tout en étant évidemment très présent. Donc c'est voilà, c'est une posture qu'on apprend au fur et à mesure, mais c'est un moment assez important et surtout c'est un dispositif inédit aujourd'hui dans toutes les formations d'écriture que vous trouverez en France. Pour terminer, donc cette immersion professionnelle, c'est bien sûr un moment très important pour découvrir aussi comment ça se passe dans la vraie vie, entre guillemets. Donc, être en observation aussi de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait, des usages aussi. Alors, certains vont peut-être observer des réunions très prolifiques et très positives. D'autres vont observer des moments plus difficiles où il faut faire beaucoup de réécriture, où il faut reprendre les textes de zéro. C'est vraiment un moment où on découvre en live comment un projet se fait et comment un projet se développe avec toutes les contraintes que ça implique, c'est-à-dire tous les acteurs du développement, à savoir, encore une fois, les personnes concernées chez le diffuseur, le ou les producteurs, le ou les directeurs littéraires et tous les auteurs. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Juste, je vois qu'on va pas répondre. On note bien vos questions dans la conversation. On va y répondre au fur et à mesure. Il y en a quand même une, et notamment sur la question des tarifs. C'est pas tout à fait ça. Donc je vais vous en parler à la fin. Vous verrez. Sur la question aussi de Christophe qui parle du droit d'auteur, de la question du droit d'auteur dans le cadre du compagnonnage, tout est bordé. C'est-à-dire que la nature des exercices et des interventions de l'apprenant, lorsqu'il est en situation d'atelier d'écriture avec le compagnonnage, sont bordés. Il n'émet pas d'idées, il n'y a pas d'écriture. Enfin, vraiment, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Et c'est un point de vigilance qui est, comment dire, intégré aussi bien du côté des sociétés de production qui accueillent éventuellement les apprenants que évidemment les scénaristes compagnons et compagnonnes. Donc ça, c'est un point de vigilance très important pour nous. C'est encadré par différentes conventions et évidemment des suivis qui sont faits très régulièrement, notamment par Louise, sur ce qui est fait dans ces compagnonnages. Louise, tu peux peut-être enchaîner sur les ateliers de développement. Bien sûr. Alors, les ateliers de développement, donc c'est comme vous l'a présenté Sabine, c'est donc un module, c'est un exercice, c'est un module qui dure le temps du compagnonnage, donc 4 mois, et même un peu plus, puisqu'il s'agira à la toute fin d'aller pitcher le projet chez France Télévisions. Donc, l'atelier de développement, c'est une mise en pratique, c'est une mise une situation du réel, d'un développement à plusieurs auteurs, avec un scénariste encadrant qui les accompagne un petit peu en direction littéraire, pour un des guichets de France Télévisions. Donc, il s'agit de France 2, France 3, ou de Slash, ou encore de France TV Jeunesse Animation. Cette situation pratique de l'exercice, en fait, cet atelier, c'est une manière d'appliquer en temps réel tout ce que vous aurez appris dans la phase théorique avec les outils de collaboration et comment écrire à plusieurs, puisque 90% des projets aujourd'hui en audiovisuel, en tout cas, sont écrits à plusieurs, et il s'agit donc de mettre en pratique un petit peu ce qu'on apprend et expérimenter en live la situation du collectif, en sachant évidemment qu'il faut avoir bien en tête que l'écriture collective vit des moments plus ou moins joyeux, des moments où on est très créatif, d'autres moments où on cherche. Enfin voilà, c'est tout le sel de l'écriture collective que vous allez découvrir à travers les ateliers.
Et bien évidemment, l'idée, c'est de développer un projet qui soit en phase avec une ligne éditoriale de France Télévisions bien précise qui vous sera communiquée. Ce fameux brief délivré par France Télévisions pour comprendre quelles sont les lignes édito. Donc, le groupe est constitué, les groupes sont constitués par la Cité, par nous, en fonction voilà, des profils, des appétences. On essaye aussi de faire correspondre les grandes tendances en tant qu'auteur de chaque apprenant. Et on a donc un scénariste encadrant qui va travailler avec ce groupe, mais à certains moments précis. En gros, le groupe travaille beaucoup en autonomie, avec son propre calendrier et ses propres réunions. Il y a 3 rendez-vous prévus avec un producteur de France TV Studio pour ce qui est des groupes de fiction. Et il y a 3 rendez-vous avec le directeur du développement chez France TV Animation pour ce qui est des groupes d'animation. Ces groupes vous permettent de travailler au fur et à mesure du développement, les grandes lignes, les grandes arches, le concept, affiner, remodeler, redéfinir aussi le sujet pour rester un peu dans les clous et apprendre au fur et à mesure de… Voilà, ce projet… c'est vraiment, encore une fois, un exercice, mais surtout, ça reste quand même de la matière créative, valorisée et vraiment ce qui pourra être un jour mis en valeur quand vous serez scénariste autonome et que vous aurez envie de faire découvrir votre projet à d'autres producteurs. Néanmoins, pendant cette phase de formation, le projet reste en exclusivité auprès de France TV et il aboutit à une session de pitch qui se passera chez France Télévisions devant le guichet auquel le projet est destiné. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et oui, dernière chose, pardon, cet atelier, les idées de départ, les pitchs de départ, puisque vous allez travailler donc en silo, enfin du macro au micro, vous allez développer plusieurs pitchs au départ qui vont être sélectionnés. Un sera sélectionné par le producteur et ces pitchs de départ vont être… vous allez faire ces pitchs de départ à partir d'un jeu de cartes que nous avons créé à la Cité et qui vous permettra de faire un tirage avec des éléments pour construire votre pitch. Voilà. Oui, je précise qu'il y a beaucoup d'activités sur le chat, sur plein de questions. On ne pourra pas rentrer à ce point dans ce détail-là, encore une fois, juste pour préciser, concernant l'atelier de développement et le pitch final, le projet qui est créé au sein du groupe, juste avant de pitcher d'ailleurs, fera l'objet d'une convention initiale entre auteurs. Donc ça, c'est important et nous, on accompagne aussi la mise en place de cette convention pour que tout soit abordé par la suite s'il y a la volonté de poursuivre le développement du dit projet. Voilà, en dehors de l'exclusivité avec France Télévisions. Ouais. Tu veux réagir Non, je réagis par rapport à la question du droit d'auteur. Ce projet, 2 choses différentes. Le compagnonnage, c'est l'observation et la participation qui ne peut pas générer de droit d'auteur. Donc, il y a des travaux qu'on fait, qu'un coordinateur d'écriteurs fait, qui ne génère jamais de droit d'auteur parce que faire une fiche de lecture ou faire une note de synthèse ne génère pas de droit d'auteur. Donc ça, c'est une activité, c'est le compagnonnage qui file sur 4 mois. Et le travail d'atelier de développement, donc de création de projets en groupe, ça, bien évidemment, c'est de la création, c'est de la création d'idées. Et comme vient de le dire Sabine, ça, bien évidemment, ça appartient aux auteurs, aux apprenants qui sont en train de l'écrire, et elle sera régie et développée par vous-même dans une convention initiale entre auteurs, effectivement. Mais ce sont vraiment 2 choses différentes. On va avancer, on prendra le temps de répondre aux questions par la suite. Au cours de la phase d'immersion professionnelle, vous allez être accompagné par une référente pédagogique, donc qui est une personne qui va être un peu la
la personne ressource en cas de question qui va être là pour accompagner réellement la promotion tout au long des 4 mois. Et donc, il y aura notamment des séquences réflexives, donc qui seront les temps de rencontre avec cette personne. On va avoir 2 types de séquences, des séquences collectives qui vont permettre déjà à tout le monde de se retrouver, ce qui est assez précieux sur le temps du compagnonnage, et des séquences individuelles où chaque personne aura une séquence par mois avec la référente pour aborder différents sujets. Donc, au cours de ces séquences, les apprenants vont pouvoir aborder tous les sujets liés à la collaboration, que ce soit au sein de leur compagnonnage, donc demander des conseils sur la posture, sur comment un petit peu aborder les rendez-vous, si jamais il y en a avec les producteurs, les diffuseurs, etc. Et également sur les ateliers de développement, proposer un accompagnement donc de chaque personne, savoir exactement comment la personne réussit à se positionner au sein du groupe, quels sont les rôles un petit peu que la personne prend, et comment réussir réellement à tirer des enseignements de toutes ces expériences. Donc, la référente sera là vraiment pour répondre aux questions des apprenants, également faire le lien avec la cité, parce que nous, donc notre équipe est basée à Paris. Bien sûr, on est disponible tout au long de la formation pour toutes les questions, mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un sur place est quand même plus commode. Et donc, cette personne sera réellement le lien entre nous et la promotion. Elle aura également un lien avec l'encadrant d'ateliers de développement pour avoir véritablement une vision globale sur ce que vivent les apprenants et pouvoir les accompagner au mieux. Donc voilà, et je pense que j'ai abordé à peu près tout. À l'issue de la formation, donc comme on vous le disait, les apprenants vont passer un oral de certification. Donc, la certification, c'est écrire un scénario de film ou de série dans une démarche collaborative. Et pour passer cette certification, on a 2 modalités. On a donc un dossier à rendre à la fin du parcours. Donc, vous avez pu le voir dans le calendrier provisionnel, on pense que ce sera vers le 21 mai. Et donc, ce dossier, il sera entre 10 et 15 pages maximum. C'est très important de respecter les consignes. Le but, c'est pas de faire un compte-rendu très précis de tout ce que vous aurez pu vivre au cours de la formation, mais vraiment de proposer une réflexion sur l'expérience de l'écriture collaborative au sein de la formation, selon des compétences que je vais vous présenter juste après. Et donc, à l'issue de après avoir rendu ce dossier, il sera envoyé à un jury composé de 3 personnes, donc un ou une scénariste, un ou une productrice et une spécialiste de la collaboration. J'avais oublié la 3e personne. Et donc, ce sont des personnes qui n'auront pas rencontré les apprenants au cours de la formation. C'est très important. Ce sont des personnes qui seront là pour juger sur le dossier et sur l'oral de l'acquisition des 8 compétences. Et donc, les 8 compétences que je vous présente rapidement ici, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu long, mais vous pouvez retrouver ces compétences sur le site internet de la Cité. On a un onglet certification et également sur la plaquette qui est téléchargeable sur la page dédiée à la région Sud et qui reprend donc exactement tout ce qu'on est en train de vous présenter. Mais rapidement, voilà, vous voyez que ce sont des compétences qui vont se baser sur la composition d'une équipe de scénaristes, la collaboration, comment écrire en fonction des différentes contraintes. Il y a une compétence très importante sur la recherche documentaire, d'où l'exercice de recherche qui sera fait au cours le cours sera fait au moment de la phase théorique et vous aurez un exercice durant la phase d'immersion professionnelle qu'on va vous demander de rendre. Voilà. Vous avez également des compétences qui vont concerner la gestion d'une séance d'écriture collaborative, sur l'expertise de scénario et voilà, sur des questions, donc tout ce qui va être intégration de nouveaux membres en cours d'écriture, etc. Donc voilà, ces compétences, ce sont des compétences qu'on a déposées auprès de France Compétences et que vous pouvez retrouver donc assez facilement. Voilà. Concernant les infos pratiques pour le déroulé de la formation, donc la formation aura lieu aux ateliers de l'image et du son, donc les AIS, à Marseille, donc qui se situe 32 rue Borde.
Les critères de sélection, donc je pense que c'est quelque chose qui va vous intéresser, mais assez rapidement, l'un des critères, c'est d'être inscrit à France Travail, d'être domicilié en région sud. Notre formation, elle s'adresse réellement aux scénaristes qui résident donc en région sud. Il faut avoir suivi une première formation en scénario et ou en dramaturgie, ou ou pouvoir justifier d'expériences significatives, donc c'est-à-dire résidences, workshops, des pitchs en festival, des marathons d'écriture. Donc toutes les personnes qui sont autodidactes, c'est possible de candidater, mais voilà, il faut pouvoir justifier d'avoir quand même ces expériences. Sur ce point, je voulais juste rebondir sur 2 questions qui ont été posées. La question de sauter ou non cette phase théorique, je dis ça par rapport aux prérequis. Non, ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce dispositif, il est pensé dans son ensemble et que si quelqu'un a besoin de sauter la phase théorique, c'est-à-dire que cette personne n'a pas besoin du dispositif. Je m'explique. Pour être plus précise, c'est que il me semble qu'il y avait quelqu'un aussi qui précisait avoir enseigné pendant 15 ans le scénario. Pareil, je pense que ce sont des publics avec un tel profil, ils sont pas prioritaires. Nous, on est vraiment là pour accompagner des personnes qui ont besoin justement d'aller compléter leur formation, qui ont besoin de cette mise en réseau, etc. Donc, bon, après, que ça ne vous empêche pas de postuler si vous le souhaitez, mais ayez ça en tête. En tout cas, cette formation-là, elle n'est pas à la carte. Elle est pensée dans son ensemble et c'est important aussi parce qu'il y a différentes interventions qui vont se faire du début jusqu'à la fin et que c'est une construction pédagogique qui a été réfléchie, qui a été aussi expérimentée, puisque le compagnonnage existe depuis 2021 et que nous sommes maintenant à 126 personnes formées partout en France, que l'on suit régulièrement. La formation n'est pas la même que celle en 2021. Elle évolue en fonction des retours que nous font les apprenants, en fonction des retours que nous font le corps pédagogique et en fonction des évolutions du secteur et de nos partenaires et de nos différents interlocuteurs, notamment les syndicats, aussi bien syndicats de scénaristes que syndicats de producteurs. Donc cette question des prérequis, elle est importante à avoir en tête. Voilà, donc il y a une attention nous sera portée évidemment aux personnes qui ont vraiment besoin et qui sont plus prioritaires sur cette formation que des gens qui sont déjà plus capés, plus formés, qui ont déjà une expérience plus significative, même si j'entends bien, et je crois l'avoir vu passer dans la discussion, que le manque de réseau touche beaucoup de personnes, mais à un moment donné, vous l'aurez compris, on n'a pas beaucoup de place, donc on aura des choix à faire à ce niveau-là. Concernant les autres informations, c'est que l'un des prérequis et sur lequel on est vraiment très vigilant, c'est qu'il faut être disponible du 17 novembre au 24 avril 2026, quasiment en temps plein. Parce que vous l'avez vu, la formation, elle est extrêmement dense et pour pouvoir en bénéficier et bénéficier de tous ces apports, et ben en fait, malheureusement, c'est pas possible d'avoir un emploi à côté. On le sait d'expérience. Maintenant, on commence à avoir la preuve de ça. Et il faudra également être capable de se déplacer à Marseille le temps de la formation. La plupart des cours seront en présentiel. Il y aura quelques cours en distanciel, mais ce sera très à la marge et seulement sur des modules très précis. Pour les rencontres professionnelles, particulièrement également, on va essayer de faire en sorte que ce soit à Marseille, dans la mesure du possible, parce que ce sont des personnes qui, des fois, ne sont pas de la région. Et concernant la sélection des candidats, est-ce que je présente rapidement le formulaire de candidature? Non, je pense que là, vous y avez accès. Petite précision sur la question du lieu, il me semble, mais Lou, je te regarde si jamais il y a j'oublie certaines choses. Il me semble avoir vu une question concernant la possibilité de faire en distanciel la période de formation. Non, alors sauf des cas exceptionnels évidemment, on a tous à un moment donné on va dire des contraintes personnelles, familiales ou autres, mais non, c'est important aussi pour nous de favoriser
le présentiel sur la séquence, les 5 semaines de formation, parce que déjà, on a aussi des intervenants. Alors, on fait en sorte d'avoir des intervenants locaux, mais on va faire aussi venir des intervenants d'autres régions. Donc, c'est important qu'ils puissent être en présentiel, surtout sur une toute petite promotion comme celle-ci. Et deux, ça, sachez-le aussi, c'est qu'il y aura une aide à la mobilité qui sera apportée par nous, si jamais France Travail ne le fait pas, pour permettre à des personnes qui sont en dehors du département ou qui sont un peu éloignées, pour avoir une aide à la mobilité sur cette période-là. Donc après, ce sera aussi du cas par cas, on verra, même si nous on a un plafond, mais on essaye en tout cas d'assouplir et de favoriser comment on appelle ça, la mobilité des apprenants qui sont en formation. Je rebondis, peut-être que tu l'as vu, Louise, sur une autre question par rapport au stage. C'est justement tout le travail de Louise. En fait, vous n'avez pas de recherche à faire, c'est plutôt, c'est vraiment le travail de Louise Barnatan que d'aller chercher les projets et les scénaristes qui ont envie d'être compagnons et des projets dans lesquels il est possible d'être intégré en tant que scénariste apprenant. Donc ce travail-là, justement, c'est tout l'enjeu du dispositif du compagnonnage. Concernant la sélection des candidats, donc vous pouvez dès à présent retrouver le dossier de candidature qui se trouve sur la page internet de la Cité, sur la page dédiée à la région Sud. Donc faites bien attention, c'est un formulaire Microsoft Forms, donc qu'il faut remplir intégralement. Vous allez avoir des questions un petit peu à développer, donc n'hésitez pas à enregistrer vos réponses sur d'autres supports comme Word, etc., pour bien être sûr de les garder, parce que vous ne pouvez pas faire de brouillon malheureusement. Et faites bien attention, il faudra également nous envoyer des pièces jointes, que ce soit des pièces justificatives France Travail. Il y a également des pièces justificatives pour justifier de votre expérience, que ce soit en formation ou en expérience significative dans le domaine. Et un exercice d'écriture également à nous envoyer en pièce jointe, tout ça à l'adresse compagnonnage, mais tout est expliqué sur le site internet, donc n'hésitez pas à vous y référer et à nous écrire si jamais vous avez des questions. Une fois qu'on a reçu toutes les candidatures, nous on va les faire lire par des partenaires et des professionnels du secteur qui vont ensuite sélectionner quelques profils qu'on recevra lors d'un oral en présentiel à Marseille. Donc ils passeront devant un comité composé de plusieurs membres de la Cité. Voilà. Juste avant de passer à la question des financements, qui est une partie qui est importante, j'essaye de relire un peu l'ensemble des questions. Alors, les stages qu'on appelle donc le compagnonnage, ça dépend. Ils peuvent être en région sud si le compagnon ou la compagnonne est en région sud. Comme il y a une aide à la mobilité, il y a la possibilité éventuellement d'avoir des rendez-vous hors région, mais il s'avère qu'il y aura aussi des compagnonnages où des rendez-vous se feront en visio. C'est vraiment, ça dépend. C'est vraiment, ça dépend des projets, des personnes, voilà. Donc, certains membres, enfin certains apprenants auront des compagnons locaux, d'autres non. Mais l'idée, c'est de pouvoir favoriser, on va dire, les contacts et les déplacements. Donc ça, on aura un point de vigilance là-dessus, sachant que, et vous l'aurez compris, c'est qu'en même temps que le compagnonnage, il y a donc les ateliers de développement qui sont des travaux à faire en groupe. Donc là, pareil, nous, on mettra à disposition un lieu pour y travailler en groupe. Ces travaux pourront se faire aussi en visio, mais voilà, il y aura aussi des retours à faire sur le site de la formation. En général, c'est au moins une fois par semaine pour les séquences, une fois toutes les 2 semaines, il y a pour les séquences réflexives et d'éventuelles rencontres professionnelles. L'idée, c'est que pour les personnes notamment qui sont les plus éloignées du site de la formation, et ça peut arriver, hein, il me semble que l'année dernière, on avait des personnes qui étaient basées autour de Toulouse, pas de Toulouse, pardon, de Avignon, pardon. Voilà, donc là, on est aussi vigilant à essayer d'optimiser les déplacements s'il y en a, pour que ce ne soit pas trop lourd, puisque comme vous l'avez compris, la formation est déjà assez conséquente comme ça. Donc, et je rebondis aussi sur ce que disait Amandine. Techniquement, oui, vous pouvez travailler éventuellement le soir ou le week-end, c'est déjà arrivé, mais il faut pouvoir l'anticiper. C'est-à-dire que c'est pas tant la question de la disponibilité physique de se rendre à tel lieu ou de se rendre disponible pour une réunion en visio ou en présentiel. C'est aussi une question de charge de travail, de charge mentale de travail, d'être disponible aussi pour se dire
Voilà, on est sur un travail qui peut être créatif du côté de l'atelier de développement, ça demande du temps, ça demande de la disponibilité, comme vous le savez. Donc, ça peut être aussi une forme d'épuisement mental sur lequel il faudra être vigilant là-dessus, même si on a bien conscience voilà, il faut bien évidemment être en capacité de pouvoir gagner sa vie. Oui, non, mais on est bien d'accord. Juste, je vérifie quand même avant de parler des financements, s'il y a d'autres questions propres Moi, à la en tant que telle. j'ai Oui, vas-y. peut-être juste moi, j'ai peut-être juste un ajout à apporter suite à une question concernant les tout premières promos. Il y a une question qui évoquait le fait qu'au début, les apprenants étaient co-auteurs de leurs compagnons. Ce n'est pas le cas du tout, ça n'a jamais été le cas. Les apprenants ont toujours été en convention de stage de la formation professionnelle, n'incluant pas d'être co-auteurs. En revanche, ils ont pu devenir co-auteurs aux côtés de leurs anciens compagnons après la formation. Ça, c'est quelque chose qui a pu se faire plusieurs fois. Et s'ils mettent qu'ils ont été co-auteurs pendant leur compagnonnage sur le site de leur agent, c'est que c'est pas forcément complètement vrai. Mais en tout cas, ça n'a jamais été le cas. Et dans le cas où il y aurait, par exemple, une suspicion justement d'écriture, etc., sachant que l'apprenant, encore une fois, nous, on fait des suivis très, très proches. Ça, c'est des discussions qu'on a et puis on peut être amené à arrêter le compagnonnage ou à réorienter si jamais on voit qu'il y a une problématique de ce genre-là, hein. Je veux dire, le sujet de la participation de l'apprenant sur les ateliers d'écriture, normalement, il n'est pas... Enfin, c'est pas normalement, c'est qu'il n'est pas co-auteur, il ne fait pas d'écriture, hein, il va plutôt faire de la recherche documentaire. Enfin, je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Louise, mais si à un moment, et nous on pose des points de vigilance pour éviter toute problématique. Donc, partant de là, on a des alertes d'un côté ou de l'autre s'il y a des problèmes et on avise. C'est aussi le jeu d'accompagner une petite promotion, c'est d'être en capacité de réagir assez vite s'il y a quoi que ce soit comme problème. Alors, j'essaie de voir, il est possible de moduler les horaires de notre travail. Alors, j'essaie de comprendre cette question. Surtout, il y aura une partie qui se fera entre guillemets en autonomie, c'est-à-dire sur nous, on va pas border des horaires précis d'écriture, de travail, que ce soit l'écriture individuelle ou collective. Pardon, d'accord, je comprends. Par rapport à la modulation du travail. Oui, oui, tout à fait. Donc après, c'est à la responsabilité de chacun de travailler ou pas à côté. On va passer au financement, puis s'il y a d'autres questions, on pourra les prendre par la suite. Donc, le dispositif, ne prenez pas compte de ce que vous avez pu lire sur les autres sessions du compagnonnage. Aujourd'hui, on est sur un financement qui est un peu plus particulier, qui est différent, puisque on n'a pas cette année d'accompagnement de la région, mais on a d'autres modalités de financement, et notamment une nouveauté, c'est que notre certification est éligible au financement via le CPF. Mais grâce à un partenariat et avec l'AFDAS au niveau national et avec France Travail au niveau de la région PACA, on peut mobiliser un dispositif d'abondement. J'y viens. L'abondement, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où vous avez votre compte personnel de formation, je vous invite vivement à le créer si ce n'est pas le cas. De toute façon, ça va être obligatoire si vous voulez candidater. Que vous ayez en fonction des profils qui sont affichés là 1 euro ou 0 euro, pour aller jusqu'au bout de la formation, il faut combler le delta. Ce delta-là, cet abondement-là, c'est ça l'abondement, c'est-à-dire de combler le reste à charge. Donc cet abondement, après ça dépend aussi des financements et des enveloppes de chaque agence là où vous êtes domicilié, il peut aller jusqu'à 12 000 euros pour les intermittents, notamment pour ceux qui ont le statut de régime de l'intermittence, et puis sur d'autres montants pour tout ce qui est le régime des artistes-auteurs ou les autres profils. Parce que vous le savez, le CPF, peut-être que vous ne le savez pas, mais le CPF est plafonné, on ne peut pas aller au-delà de 5 000 euros sur son CPF, mais il s'avère que nous, on a différents dispositifs et leviers de financement qui sont ceux que j'ai cités ici, plus nos partenaires publics, qui nous permettra dans un second temps, et ça c'est bordé avec la Caisse des dépôts et le CPF, de pouvoir réajuster le tarif pour d'éventuels restants à charge selon les profils.
L'idée, c'est que on essaye, et c'est notre vœu, mais comme vous le savez, il y a aussi une contraction aussi du secteur et des financements, y compris de la formation. Mais nous, on essaie dans la mesure du possible que le coût de la formation soit pris en charge pour chaque personne qui est apprenante au sein du dispositif, puisque en plus, et vous l'avez compris, hein, je vois plusieurs questions passer sur le fait qu'il n'y a pas de rémunération à côté. Alors le cas de l'intermittent, c'est un peu particulier. Il y a deux choix que vous pouvez opérer, soit en carence, soit pas en carence, mais ça, il faut que vous voyez ça avec votre conseiller France Travail. Ça, c'est important parce que, en effet, vous êtes stagiaire de la formation quand vous êtes inscrit sur le dispositif du centre de compagnonnage. Donc, il faut vérifier aussi, notamment si vous touchez l'ARE, quel que soit votre profil intermittent ou pas, que vous puissiez continuer à toucher l'ARE pendant la période de la formation. Nous, on est en contact permanent avec France Travail pour pouvoir border ça et qu'il n'y ait pas de perte à cet endroit-là. Mais comme les profils sont extrêmement différents, vraiment, vous êtes chacun et chacune des cas particuliers, c'est très important que dans un premier temps, vous fassiez le point, soit avec votre conseiller France Travail, soit éventuellement avec l'AFDAS si vous êtes artiste-auteur. Je ne vois pas toutes les questions, je vais aller voir les questions. Donc, en tout cas, vous le comprenez, c'est que il y a évidemment ce système d'abondement dont j'ai parlé, il est très fort sur la question des personnes qui sont sous le régime de l'intermittence. Il existe aussi pour les auteurs. Alors les auteurs, pardon, je suis pas rentrée dans le détail. Il y a deux cas de figure. Soit c'est le CPF avec un abondement, soit c'est le dispositif classique de l'AFDAS de prise en charge des auteurs qui ont déjà cumulé un certain nombre de contrats et qui ont donc, on va dire, mis en place leur enveloppe d'aide au financement à la formation. Et puis les autres profils qui ne sont ni artistes ni intermittents, là aussi, c'est à voir avec France Travail pour un possible abondement. Eux, ils vont étudier les demandes d'abondement en cas par cas. En fait, et pour être très clair, in fine, ceux qui vont décider à France Travail si l'abondement peut avoir lieu ou pas, c'est votre conseiller. C'est vraiment cette personne-là qui va dire oui, c'est pertinent pour ce demandeur d'emploi ou non, ça ne l'est pas. Donc c'est pour ça, parlez-en plus tôt. Eux, ils sont informés. Hein. L'information a circulé sur le dispositif. Hein. Encore une fois, ils sont partenaires. Sans ça, il n'y aurait pas eu d'abondement possible. Mais donc faut vraiment vous rapprocher de votre conseiller France Travail à ce niveau-là. Et bien évidemment, on va avoir comment on appelle ça, sur l'adresse du mail qui vous est communiqué sur le site internet et sur cette présentation, sur l'adresse compagnonnage, n'hésitez pas à nous solliciter sur ces questions-là. On sait que c'est très particulier. En plus, comme vous le savez, ça peut être amené des fois à changer d'un mois sur l'autre. Donc, on est vigilant par rapport à ça et on essaiera de répondre au mieux à vos questions. Et de toute façon, à partir du moment où vous rentrez en contact avec nous, et que vous avez déposé un dossier, s'il y a ces problématiques-là administratives et financières, on continuera d'en parler sans aucun problème, sachant que, évidemment, la prise en charge financière, en tout cas, la prise en charge financière, quelle qu'elle soit, elle est impérative pour pouvoir commencer la formation. On peut peut-être aller jusqu'au calendrier administratif pour que ce soit au clair et que vous ayez bien tout en tête. Donc, comme je vous le disais, les candidatures, elles sont ouvertes depuis lundi. Vous pourrez retrouver le formulaire de candidature sur le site internet. On accepte les candidatures jusqu'au 27 août, 13h. Au-delà, on ne va pas pouvoir accepter parce que nous, il faut qu'on ait le temps de rassembler toutes les candidatures, de les envoyer à nos comités de lecture pour qu'eux aient le temps également d'étudier vos candidatures. Donc, à partir du 22 septembre, vous aurez... alors, j'insiste sur le à partir parce que ça va être en fonction aussi un petit peu des disponibilités de nos comités. Mais à partir du 22 septembre, vous recevrez un mail de notre part pour vous dire si oui ou non vous êtes sélectionné pour l'oral. Donc, on aurait les oraux qui se dérouleraient les 2 et 3 octobre en présentiel à Marseille, sûrement aux AIS, mais ça, on vous reconfirmera dans les mails de convocation si jamais vous êtes retenu. Et donc, on annoncerait les candidats retenus la semaine du 6 octobre. Et donc, comme je vous l'ai mis entre parenthèses, c'est soumis à l'obtention de la prise en charge financière.
Et nous, entre le 6 octobre et le 7 novembre, on va faire tout ce qui va être constitution du dossier administratif. Donc, vous aurez beaucoup de contacts par mail avec moi pour toutes les demandes de pièces justificatives, etc. Et également, c'est un temps qu'on va prendre pour l'instruction des dossiers de financement, donc via la plateforme CPF. Mais tout ça, on pourra le détailler aux personnes qui seront retenues de façon plus en détail. Voilà. Est-ce que... Il y a la question d'accessibilité. Oui. Pour toutes les questions qui concernent l'accessibilité de la formation, ça va être au cas par cas. Et pour ça, il faudra m'écrire à l'adresse que vous voyez qui s'affiche juste ici et avec laquelle vous avez reçu le lien de connexion au webinaire, donc compagnonnage@citedescénaristes.org. Donc voilà. Et ce sera en fonction de chaque situation qu'on pourra éventuellement répondre. Et pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On ne pourra pas faire du cas par cas véritablement parce qu'on ne pourra pas se substituer à votre conseiller France Travail, etc. Mais on peut, dans la mesure du possible, essayer de vous répondre au mieux et voilà, et vous apporter toutes les précisions nécessaires. Je vais répondre aux quelques questions qui apparaissent aussi dans le chat de discussion. Sur la question des heures d'intermittence, ça, il faudra le vérifier, mais normalement, en tout cas, dans toutes les situations qu'on a eues à présent, c'est un choix à opérer. C'est-à-dire, soit les heures de la formation seront créditées sur des heures d'intermittence, mais ce qui veut dire que vous ne touchez pas d'indemnité. Soit vous touchez des indemnités, mais dans ces cas-là, ça ne va pas compter pour des heures d'intermittence. Donc ça, c'est à vous de voir exactement selon votre situation, ce qui est le plus, on va dire, j'en perds mes mots, le plus avantageux pour vous. Sachez que de toute façon, il y a aussi quelque chose, c'est qu'on a bien conscience que prendre 5 mois de sa vie sur du quasi-temps plein sans être rémunéré, c'est une situation très particulière qu'il ne faut absolument pas négliger. Et ça, on y sera très, très vigilant aussi au moment de la deuxième phase de recrutement des entretiens pour éviter aussi tout décrochage, parce que ça a pu arriver des personnes qui, à un moment donné, dans la vie, aient besoin de travailler pour gagner un peu leur vie. Donc, il faut anticiper, c'est-à-dire que cette formation, c'est un investissement. C'est un investissement en temps et c'est un investissement en argent. C'est-à-dire qu'on demande aux personnes de pouvoir anticiper cette période-là, sinon ça risque d'être très compliqué pour tout le monde et ce serait dommage. Donc nous, notre travail à minima, ce qu'on essaye de faire avec l'ensemble de nos partenaires, c'est de faire en sorte que la formation ne coûte rien, que ce soit le coût pédagogique en tant que tel qu'on a annoncé, ou que ce soit les questions de mobilité que nous, on prendrait en charge. Mais c'est vrai que ça reste on va dire à votre charge de pouvoir s'organiser au préalable, de savoir voilà comment vous allez pouvoir tout simplement vivre, j'ai envie de dire, sur cette période-là. Et ça n'est vraiment pas à négliger. J'ai presque envie de dire, c'est presque un des points les plus importants pour pouvoir bénéficier et profiter pleinement de la formation et que ça ne devienne pas un problème récurrent. Sur la question aussi des éditions, alors non, il n'y aura pas de 3e édition comme ça. En fait, c'est assez long à monter comme dispositif pour plein de raisons et notamment pour des questions de modèle économique. Donc là, on est très heureux de relancer une 2e édition en région sud, mais pour l'instant, on n'aura pas d'autres dates dans la région qui se profilent là. Je lis les questions. Pour les personnes qui ont eu une formation, alors c'est pas nécessairement une formation en scénario pur sur la question des prérequis, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, on le sait bien. Et puis si quelqu'un a suivi une formation en scénario pur, généralement, elle commence à être assez armée. Non, c'est des personnes qui ont suivi, par exemple, une formation plutôt généraliste en cinéma. Ça peut tout à fait fonctionner. On a pu avoir des personnes qui venaient plutôt du spectacle vivant, mais qui du coup avaient une maîtrise de la dramaturgie. Donc ça, c'est important. On a pu avoir des profils de type plutôt littéraire, donc romancier, etc. On a pu, dans un tout autre registre, avoir des profils plutôt d'assistants réalisateurs, de monteurs, voilà, des profils de ce type-là. Je réfléchis encore un petit peu. En fait, on a vraiment eu un peu de tout. Des personnes qui venaient aussi de la
de la communication, des personnes qui venaient plutôt du journalisme, des personnes qui venaient de tout autre champ. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir une vraie diversité de profils au sein de la formation. Pour Montpellier, alors oui, on essaye d'ouvrir une nouvelle session en Occitanie et notamment à Montpellier. Alors, je ne peux pas vous le garantir, mais notre souhait, c'est de pouvoir ouvrir une session à Montpellier à la fin du 2e semestre 2026. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Ah, on nous demande les débouchés concrets. Alors, est-ce que, Louise, tu veux reprendre la main là-dessus? Sachant que préalable, qu'on soit très clair, je le redis, mais c'est que nous, on est là pour apporter une formation, pour apporter une acquisition de compétences et pour apporter un réseau. C'est pas un développement, on n'est pas comme une résidence à apporter un projet, etc., même si ça peut en faire partie. Mais par contre, et ça, on est très, très clair, on ne garantit pas un emploi à la sortie de la formation. On n'a pas ce pouvoir-là, même si on peut aujourd'hui se targuer avec un recul depuis 2021 sur l'ensemble des 126 personnes, pas 126 du coup, à 108 personnes dont on a parlé, on a un taux d'insertion de 70% avec un ou plusieurs contrats dans les 12 mois, enfin en tout cas dans les 12 mois cumulés à la fin de la formation. Des fois, ça peut arriver très très vite, voire même quasiment à cheval pendant la formation. Certains, ça va être à la sortie, d'autres, ça va être 3 mois, 6 mois, 12 mois, ça dépend. L'idée, nous, c'est pas, on va pas tout révolutionner. À un moment donné, on est un maillon de la chaîne, mais par contre, on est là pour accélérer. C'est-à-dire que des gens qui mettraient 3 ou 5 ans pour arriver à avoir un emploi, un cumul de contrats, nous, on va essayer de les accélérer pour qu'ils en aient plus, plutôt autour de 12 mois. Pardon, Louise. Non, c'est très bien expliqué. Peut-être que je peux quand même ajouter et rappeler que le métier de scénariste n'est pas un métier de salariat classique. Hein. C'est comme on a parlé de droit d'auteur pas mal, mais un scénariste est payé en fonction des écritures qu'il réussit à vendre ou à rentrer dans une équipe d'écriture sur un projet qui n'est pas le sien. Donc, quand Sabine donne ce pourcentage d'insertion, il s'agit donc de un contrat, tout type de contrat lié à l'écriture signé dans les 12 mois qui ont suivi la formation. Donc, ça veut dire que ça inclut à la fois un contrat d'option sur un projet que vous avez développé, que vous avez vendu à un producteur, ou un job de 5 mois de coordinateur d'écriture, ou encore une mission de consultation pour une boîte de cinéma qui vous demande deux consultations sur un long métrage. Enfin, ça comprend toutes les activités rémunérées d'auteur ou liées à l'auteur, puisque parfois on a des débouchés pour certains apprenants qui deviennent coordinateurs d'écriture pendant plusieurs mois ou plusieurs années, ou directeur littéraire, chargé de développement, coordinateur artistique, coordinateur de plateau. Enfin, il y a vraiment une grande variété de métiers auxquels vous pouvez avoir accès à la sortie de la formation, mais qui ne s'obtiennent qu'en fonction aussi de la proaction et évidemment aussi d'une possibilité d'opportunité pour l'apprenant. Ça, on n'est pas en mesure de préempter ou de préfigurer quoi que ce soit, quoi. Voilà. Donc, pour répondre à une autre question qui est liée à ça, donc les débouchés concrets, je crois que je vous ai dit à peu près. Hein, le métier de scénariste, c'est un métier qui est assez complexe, qui est malheureusement pas toujours et pas du tout même assez considéré aujourd'hui dans la chaîne de valeur de création dans l'audiovisuel. On en est bien conscient. C'est la raison pour laquelle la Cité est sortie de terre. Hein. C'est aussi pour aider justement à s'insérer un peu mieux, ou du moins à donner plus d'outils concret à des auteurs émergents. Donc, la difficulté, c'est de faire avec aussi les opportunités, les alignements d'astres parfois qui sont liés à ce métier. Donc, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de favoriser l'autonomie des apprenants, la découverte du réseau, le sans cesse bouger, de rencontrer des gens, etc. C'est comme ça aussi qu'on va petit à petit se développer son activité.
Sur la question des juridiques, oui, c'est très fortement abordé dans le cadre de la formation. Il faut savoir qu'en plus, nous, on est adhérents de la MAPA, qui est un organisme de médiation pour les auteurs. Et oui, il y a plusieurs modules qui intègrent cette question juridique. Des modules plutôt sur la question du droit d'auteur, comment ça fonctionne. C'est un peu les grands principes, mais c'est toujours bien aussi de le répéter. Et il y a aussi un module spécifique sur une fois que, donc, c'est-à-dire le premier module est là pour prévenir des problématiques, des litiges. Le deuxième module est plutôt là pour dire, bon, bah, voilà, malheureusement, il y a un litige, comment est-ce qu'on fait, à qui on a appel, et puis ça va être de l'étude de cas. Donc oui, et puis nous, on peut accompagner sur la durée de la formation sur ces questions-là. On a en tout cas, on s'est bien intégré à la formation parce qu'il faut le maîtriser, c'est très important. Donc, rassurez-vous à cet endroit-là. Sur le moyen de financement pour les prérequis. Non, le premier prérequis, c'est le dossier. Hein. C'est vraiment le dossier, le formulaire en ligne avec les différentes pièces et les exercices à fournir. En fait, ça va être concomitant, c'est-à-dire qu'on va recevoir votre dossier et c'est au moment de la présélection, c'est-à-dire entre la présélection des dossiers et vers l'oral qu'on va commencer, nous aussi, à vraiment se remettre en lien avec l'AFDAS et France Travail pour justement essayer au mieux d'anticiper ces questions de financement pour chacun de vos profils. Donc, en fait, ce sera concomitant. Mais par contre, ça, c'est très important. Encore une fois, je le redis, rapprochez-vous de votre conseiller France Travail ou conseillère France Travail. Inscrivez-vous sur le CPF, consultez vos droits. Alors, il y a eu une petite modification qui a été apportée. Donc, le temps que l'offre soit mise en ligne, normalement, ce sera prêt demain, mais on sera vigilant à ce que ce soit visible. Mais normalement, allez aussi, si c'est pas le cas, créez votre compte CPF, allez voir vos droits. Et normalement, tout ça va se faire de manière assez fluide. C'est-à-dire que quand vous allez sélectionner notre formation, qui est le nom de la certification, écrire dans un scénario de film ou de série dans une démarche collaborative, vous allez tomber sur notre formation, vous allez tomber sur la session de Marseille avec les dates qui sont celles de 2025 et 2026. Et quand vous allez un peu le dérouler, vous allez voir alors jusqu'où vous pouvez aller et vous verrez comment vous pouvez le financer. Et à un moment donné, c'est comme ça que ça va se passer. En fonction de ce que vous avez sur votre CPF, va y avoir la possibilité de cliquer sur comment financer le reste à charge. Et c'est là où il faudra être vigilant, c'est que soit ce sera France Travail, soit ce sera l'AFDAS. Éventuellement, ce sera à titre personnel, mais normalement, on va faire en sorte que ce soit pas le cas ou alors que ce soit minime. Autre chose aussi, il y a des impératifs en termes de délai de traitement sur la plateforme CPF qui sont des impératifs techniques. Donc, nous, on n'a pas du tout la main là-dessus. Il s'avère que si vous vous inscrivez tout de suite, c'est-à-dire que vous cliquez sur le bouton « Je m'inscris à la formation », nous, on a 30 jours pour vous répondre. Sauf que sur ce temps-là, 30 jours, nous, ce n'est pas suffisant pour qu'on ait le délai d'analyse des dossiers plus des entretiens. Donc, ce que je vous demande, c'est surtout renseignez-vous, allez jusqu'au bout, mais ne validez pas l'inscription parce que le problème, c'est que si on répond pas dans les temps, ça devient caduc et ce serait dommage que vous puissiez pas participer à la formation parce que vous avez appuyé trop tôt sur l'inscription. Je sais, c'est très particulier, c'est pas très confortable. On a essayé de trouver des solutions avec France Travail et l'AFDAS un peu partout, mais on n'a pas le choix. Donc, prenez le temps de déposer votre candidature via le formulaire en ligne en n'oubliant pas de d'envoyer les pièces jointes en parallèle par mail pour qu'on les reçoive bien. Donc, il y a vraiment 2 axes. Le formulaire qui nous sera envoyé directement et les pièces jointes qui seront envoyées par mail. Ça, c'est l'étape numéro 1, la plus prioritaire. Sur la question d'aller jusqu'au bout de la procédure sur mon compte CPF, nous, on vous renseignera ça. C'est-à-dire que pour nous, la date butoir du 27 août, c'est le formulaire et les pièces jointes. On aura tout le temps de voir dans un second temps pour l'inscription du financement, mais il faut que vous vous renseigniez au maximum. Et nous, on va essayer d'être le plus disponible possible pour vous accompagner, vous renseigner. On n'aura pas réponse à tout, comme le disait Amandine, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort et que ça va être vraiment soit votre OPCO. Je parle de l'AFDAS, pardon, mais en fait, ça peut être aussi l'abondement. Il faut voir aussi dans quelle mesure ça peut être un autre OPCO. Un OPCO, c'est un opérateur de compétences. Uniformation ou d'autres, il en existe plusieurs, mais c'est selon votre branche et la priorité de la formation par rapport à votre branche.
Voilà. L'accès à cet enregistrement, on le mettra avec un gros bouton bleu sur la même page d'information, donc la page de Compagnonnage Sud. Donc vous le retrouverez si on est fort ce soir, sinon demain. Voilà. De manière générale, toutes les informations essentielles dont vous pourriez avoir besoin se trouvent sur notre site internet, sur la page dédiée à la région Sud et sur la plaquette qui est téléchargeable sur cette page aussi et qui va rentrer beaucoup plus dans le détail des modalités pédagogiques de la formation. On arrive au bout de ce webinaire. Je pense qu'on a à peu près répondu à toutes les questions. Encore une fois, on se tient à votre disposition. Alors, il y aura juste 2 semaines, j'en suis désolée, mais où on sera en congé. Mais on aura quand même une autre collègue qui sera éventuellement en mesure de répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Prenez le temps aussi de regarder la plaquette. Prenez le temps de regarder un petit peu, notre site internet, ce que l'on propose. Prenez le temps de vérifier aussi toutes ces questions de financement et de réfléchir aussi à l'implication que nécessite votre éventuelle participation au dispositif. Voilà, parce que 5 mois, c'est long, c'est engageant. Mais comme on a peu de place, c'est vraiment important que les personnes qui viennent sur le dispositif, si elles sont sélectionnées, s'y engagent, parce que si la personne part en milieu de formation, en fait, c'est une place de perdu, et c'est surtout, ce sont des financements de perdus, et ce serait dommage de prendre la place de quelqu'un d'autre qui aurait pu en bénéficier. Voilà, on espère avoir répondu à votre question. S'il y a des angles morts, on en est désolé, mais c'est un peu propre à l'administration liée au financement de la formation, donc on essaiera de vous accompagner au mieux. Et puis, on vous souhaite une bonne écriture de dossiers et d'exercices, et puis de passer un bel été. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.